Oui, bonjour à tout le monde. Là, je voudrais parler aux chrétiens et aussi à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, aux païens. Par ces deux messages. Dieu m'a donné l'Apocalypse 22. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Et je vous donne aussi l'autre message, l'autre passage que m'a donné Jésus-Christ. Or la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Pourquoi deux messages aussi contradictoires? Parce qu'il veut me dire, ayez la foi, gardez la foi des choses qui arrivent, que le dragon sera lié pour 1000 ans, quand nous reviendrons à la fin des temps sur le mont des Oliviers pour créer le millénium. Ô peuple de Dieu, ô peuple de Jésus-Christ, ô adorateur, ô épouse de Jésus-Christ, ayez la foi en toutes choses, ayez la foi sur ce qui va arriver, que ce que Dieu a dit n'est parole, et que ces paroles ne viennent sans effet, ne viennent sans être accomplies. Nous arrivons dans les temps, Seigneur, dans les temps de la fin, où ces paroles vont être accomplies. Et gardez la foi dans les combats, dans vos difficultés, que Dieu reviendra et lia Satan pour 1000 ans sur cette terre, et que nous serons dans le millénium. Mais gardons ces choses par la foi que nous avons en Jésus-Christ, et non par la loi, car il est dit que si nous faisons la loi, nous devons accomplir tous les commandements, ce qui est impossible à l'homme. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, pour accomplir cette loi, pour qu'elle ne soit plus une ordonnance, qu'elle ne soit plus un sceau pour nous, qu'elle ne soit plus une opprobre pour nous, qu'elle ne soit plus un problème pour nous. Donc il a accompli, et nous avons juste par la foi à croire que les choses à venir qui ont été dites dans Apocalypse, qu'il saisira le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et qui le liera pour 1000 ans. Oshendolia barasheke delibere sheke. Okenyola barasheke delibere sheke. Okenyola barasheke delibere sheke. Oshendolia barasheke delibere sheke. Je prie, Seigneur Jésus, que la foi vienne dans chaque chrétien. Une foi comme a eu Daniel quand il a été persécuté, qu'on l'a interdit de prier Jésus-Christ. N'ayez pas peur au peuple de Dieu des temps qui viennent, mais gardez la foi sûre et certaine que Dieu revient sur le mont des Oliviers au jour de sa venue, parce que nous avons la foi. Et pour se rappeler de cette foi, c'était les Brayame Bachendoliaba. Faisons la Sainte Seine pour se rappeler de l'alliance que Dieu a fait avec nous jusqu'au moment où il reviendra. Chercher son épouse sur les nuées pour l'amener à faire un festin, à faire les noces de l'agneau, Seigneur, dans le ciel. Et ensuite revenir sur le mont des Oliviers en tant que règne, en tant que Baba Sheke de Braille Karabada Kadaba, Abashende Kade Libra, en tant que régnant sur cette terre avec Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que la foi ne défaillisse pas dans chaque chrétien, que le Bachendolia Balaché, et que toute mauvaise doctrine qui ont été dites, qui ont été faites, que nous devons faire telle chose ou telle chose, et nul et sans effet, Seigneur, que nous n'avons rien à faire de spécial. Nous n'avons pas à aller à tel endroit pour prier, à faire telle chose, à faire tel pèlerinage pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Mais nous avons juste à prier Dieu par la foi et Dieu viendra. Oui, peut-être que pour notre consécration, pour avoir plus de Dieu, Dieu nous donnera des préceptes que nous devons réaliser dans nos vies, nous chacun personnellement, mais il n'appellera pas une confession, il n'appellera pas un peuple à aller par exemple à Lourdes ou aller à Rome pour pouvoir trouver Dieu
ou à entendre la prédication d'un pasteur pour trouver Dieu. Oui, c'est possible que Dieu parle par un pasteur ou par un enfant de Dieu qui vient à côté de vous, ou par quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Mais il ne faut pas. Mais Dieu ne parlera pas que par les pasteurs ou que par les hommes de Dieu, car il peut vous parler à vous qui êtes dans la chambre, car il veut des adorateurs, il veut des gens qui viennent à lui dans leur chambre en intimité pour entendre sa parole, pour entendre sa parole. Il veut des gens qui viennent se prosterner devant le Dieu pour lui demander, viens me parler à moi quand vous êtes dans votre chambre et viens m'aimer car moi je t'aime Seigneur. Oui Seigneur, viens vous parler à chacun. N'attendez pas l'amour, n'attendez pas une parole par un homme de Dieu, n'attendez pas votre délivrance sainte de votre maladie, de vos cancers. Oui, je sens des gens qui sont dans des maladies. Je vois des personnes qui sont dans des maladies. Oui, des maladies assis sur un fauteuil roulant et qui se disent non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être guéri. C'est la volonté de Dieu que je sois comme ça. Car il me fait m'être humilié. Et donc je ressemble à ce que Dieu veut que je sois. Oh non, ça ce n'est pas la volonté de Jésus-Christ. Voilà Dieu, il veut que vous soyez saints. Il veut que son temple soit un vase d'honneur et non un vase vil. Je prie à tous ceux qui croient que c'est par un homme de Dieu, que c'est par une parole d'un prophète qu'il sera guéri. Non, il peut être guéri dans sa chambre par une parole du Saint-Esprit ou une parole de Jésus-Christ en venant en intimité. Il peut aussi être guéri si Dieu l'a appelé dans son église. Oui, dans son église. À être à l'intercession ou à être au service qui va accueillir les nouveaux. Par ce service que vous allez faire, Seigneur, ou par cette parole que vous allez donner à une personne, Dieu peut vous guérir car il voit votre cœur. Si vous le faites avec amour, il peut vous guérir de tous vos maladies, de tous vos problèmes. Ça fait un moment que j'ai à cœur, Seigneur, une certaine Laura. Oui, une certaine Laura. Je ne sais pas pourquoi je dis Laura, mais je vois une Laura qui habite à Bruxelles. Oui, Dieu a vu ton problème. Dieu a vu tes douleurs. Dieu a vu que tu cherches Dieu, mais que tu n'arrives pas à le trouver. Mais Dieu t'a déjà parlé, mais tu ne l'as pas entendu, car tu as reçu des paroles que Dieu ne pouvait parler qu'à des pasteurs, à des prophètes, à des hommes de Dieu. Mais dis-toi qu'il peut te parler à toi, que ce n'était pas tes pensées, mais c'était la voix de Dieu que tu as entendue. Et il t'a donné une parole, il t'a dit qu'il t'aimait, il t'a dit arrête de t'affliger tous ces problèmes et de dire que tu n'es nul, que tu es nul et sans pouvoir te relever, que ce n'était pas possible de te relever de cette douleur, de cette perte d'un membre de ta famille. Mais si c'est possible, car Dieu relève ton cœur ici et maintenant et entend ta voix et te fait changer de saison, que ce désert que tu es en train de vivre, ce désert de douleur qui vit dans ton cœur est nul et sans effet. Tu voulais te suicider, mais Dieu te dit, Laura, que ta victoire est dans ta vie, que la victoire est dans la vie de Jésus-Christ. Il relève ton nom, il te dit qu'il t'aime, il te dit qu'il te relève, que tu chantes de saison. Saisis l'amour qui tombe maintenant sur toi, saisis l'amour qui tombe maintenant sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à tous ceux qui ont été attristés, qui ont eu des pensées de mort, des pensées de suicide pour leur vie et pour leur couple. Il les relève à vous tous dans cette vie. Il vous relève et il ébranle vos pensées de mort. Libère, oh Seigneur, libère l'amour, libère
J'ai ainsi prié et je dis qu'il vous relève au nom de Yahweh. Oh Yahweh, beshendere breye kalabalasheke delibere shete bayaka. Libendoria barashea.